Raphaël pour vous servir et aujourd'hui on va parler du grand attaquant de l'Olympique de Marseille. Voilà, on va parler un peu de Marseille. Est-ce qu'ils ont trouvé enfin le grand attaquant qu'ils cherchaient? Parce que ça fait un moment quand même qu'ils le cherchent, ce grand attaquant, hein, après l'échec Mitroglou, hein, qui n'a jamais performé avec l'OM, hein. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, je dis pas qu'il est nul, je dis pas que c'est une chèvre, mais je pense qu'il n'était pas fait pour Marseille. Voilà, il était peut-être pas en forme, il était peut-être pas, il est peut-être un peu trop blessé aussi. Alors que bon, ça a été un bon joueur quand il jouait à Athènes, quand il jouait à Lisbonne. Là, il est au PSV, il marque, il fait des gestes techniques, il se régale. Bon, voilà, c'est pas le grand attaquant, mais je pense que c'est un attaquant, un bon attaquant, mais pour une plus petite équipe ou un plus petit championnat. Voilà. Mais à l'OM, c'était un échec complet. Il y a eu enfin Germain, d'accord, ils ont voulu recruter Germain. Mais Germain, tu le prends avec ses qualités et ses défauts. D'accord. Ses qualités, bah, c'est qu'il peut jouer derrière un attaquant. Voilà. Et c'est aussi son défaut, c'est qu'il peut jouer que derrière un attaquant. Et voilà, avec un autre attaquant à côté de lui, de complément, c'est plutôt un 9,5, un 10. Voilà, c'est un peu tout. Il est très intelligent dans le jeu, mais c'est pas un grand attaquant qui va te mettre 15-20 buts dans la saison. Voilà. Après, ils ont voulu recruter Balotelli. Balotelli, il est arrivé. Il a mis 5 buts en 6 matchs ou un truc comme ça. J'ai pas les infos exactes, hein. Et ça y est, à Marseille, c'était l'enflammade totale. Balotelli, meilleur joueur du monde, blablabli, blablabla, blablabla. Au final, il a marqué 7 ou 8 buts. Et voilà. Et tu savais que dans le jeu, défensivement, tu jouais à 10. Il défendait jamais, il faisait jamais rien. C'était une catastrophe. Défensivement, c'est une catastrophe. Offensivement, bah oui, il a du talent, il va marquer 2-3 buts, comme ça. Mais voilà, c'était une très bonne idée de l'avoir fait signer que 6 mois. Moi, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais dit très bonne idée 6 mois, mais après, terminé, vous l'oubliez. Hop, merci, au revoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ça, c'est très bien. Et le dernier grand attaquant qu'ils avaient, c'était Gomis. Gomis, il marquait 15-20 buts dans la saison. Voilà, c'était comme ça, tu savais que c'était son quota de buts dans la saison. Et tu pouvais être sûr que lui, il les mettait. Mais seulement à l'époque, son nom, Gomis, n'était pas assez clinquant pour le Champions Project. Tu comprends? Donc, voilà, ils l'ont dit, allez, au revoir, on t'augmente pas, on va trouver mieux. Hein, on a l'américain qui va mettre des sous, on va prendre un attaquant, bah, on va envoyer du lourd. Bon, ils ont ramené Mitroglou. On sait ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Et cette année, voilà, ils ont changé de coach. Villas-Boas est arrivé et il a dit je veux un attaquant, c'est Benedetto. Bon, on va pas se mentir, hein, personne ne le connaissait. Hein. Moi, je l'avais entendu parler, bien sûr, à la finale à Madrid contre River Plate. Voilà, quand il avait marqué, il avait fait la tête bizarre là, il avait chambré l'autre défenseur. Voilà, et j'ai dit ouais, c'est un bon joueur. Quand j'ai entendu ce nom, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Après, à voir, faut le laisser jouer. Et franchement, j'étais vachement étonné. Vachement étonné. Parce que, tu vois, il participe au jeu. Tu vois, il peut être à la conclusion d'une action. Et il peut être au départ d'une action et à la conclusion. Comme contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, il fait une petite talonnade par-dessus la jambe, tac, il accélère et c'est lui qui a la finition. Et ça, c'est beau, ça, c'est très beau. C'est un bon finisseur. Il a la grinta, voilà, il est bon techniquement. Franchement, c'est une très très bonne surprise, ce Benedetto. Il me plaît de plus en plus. Voilà, après on verra par la suite, hein. Mais je pense que le problème du grand attaquant à Marseille, c'est pas un grand attaquant, mais c'est un bon attaquant. Voilà, Marseille n'a pas les moyens d'avoir un grand attaquant. Sinon, ils auraient recruté Icardi. Voilà, pourquoi Icardi il est parti à Paris et pas à Marseille? Bah, c'est parce qu'il y avait plus de sous à Paris. Voilà, c'est tout. Donc, pour l'équipe de Marseille, Benedetto, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, donc tu peux rayer là, le problème du grand attaquant est terminé. Voilà. Après,
Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu après son premier match contre Nantes où il rate le penalty? Oh ça y est, ils ont recruté une nouvelle chair, c'est Mitroglou 2, tout ça. Ah non, laissez-le un peu arriver. Hein. Même si là, bon, on est d'accord qu'il a fait que 4-5 matchs, il a été bon, peut-être que par la suite il va plus mettre un but, c'est possible. Mais tu sens que c'est un bon joueur, tu sens que techniquement il est là, tu sens que il va se créer des occasions, il a l'instinct, il est bon, tu vois, dans la finition, tout ça, il attire les ballons, voilà, tu sens que c'est un bon attaquant, voilà, c'est un bon attaquant. Après, à voir comment ça va se passer quand Thauvin va revenir. Bah oui, parce que Thauvin, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Bah il rentre sur son pied gauche et il frappe. Thauvin il fait pas de centre, alors que là, bah là il avait que des centreurs, entre guillemets, c'était le seul atout offensif de l'OM. Donc tout le monde jouait un peu pour lui. Donc là, vu que Thauvin va revenir, Thauvin c'est le buteur d'habitude. Comment ça va se passer l'entente entre les deux? Peut-être que ça va être un peu, bah ouais, bizarre, tu vois. Ça va moins marcher. Peut-être que ça va moins marcher, ou alors peut-être qu'ils vont s'entendre super bien et qu'ils vont mettre 15 buts chacun. Et tout le monde sera content. Et tant mieux pour l'OM. Tant mieux pour l'OM. Après, est-ce que c'est un attaquant niveau Ligue des Champions? Je ne pense pas encore. Après, l'avenir nous le dira. Mais je pense pas encore. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si l'année prochaine, Marseille est en Ligue des Champions, il peut faire le taf. S'il a une équipe, enfin, si tu construis une équipe un peu autour de lui, hein, qui joue un peu pour lui, peut-être que tu peux faire quelque chose en Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà. Donc, voilà, c'était une petite vidéo tranquille pour parler un peu de Marseille et du grand attaquant, hein, qu'ils attendent depuis des années. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé. Voilà, attention, attention, attention. Ligue des Champions, les gars. Là, ça arrive, la Ligue des Champions, là. Je sais pas, moi, je tourne là. On est mardi. Voilà, on est mardi. Je sais pas quand est-ce que je vais la sortir encore. Mais en tout cas, la Ligue des Champions, les gars, si vous n'avez pas RMC Sport, pas de souci. Venez dans mes stories YouTube, vous verrez tous les buts. Vous verrez tous les buts en direct. Voilà, tout simplement. Donc pensez à vous abonner, bien sûr, à cette chaîne, à regarder toutes mes stories et à vous abonner, bien sûr, à mon Instagram. Sur mon Instagram, je fais un peu des délires sur le foot, tu vois. Le meilleur des réseaux sociaux est sur mon Instagram, Raffaischaud. Voilà, c'est très simple. D'ici là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.